je fais cette interview parce qu'il faut bien qu'on raconte un peu notre vie. Ah ouais, s'il y a une phrase à retenir du Hop Tour, petit à petit. Petit à petit, pas à pas. Merci Gérard. Un pied devant l'autre. On aime. Bon, en premier, il y a la source Lamentin, parce qu'on est quand même resté un mois et on a vécu plein de trucs géniaux, on a rencontré des gens fabuleux. Je pense à l'ancrage dans la vie locale de la source Lamentin, avec les étudiants, les élèves, des écoles qui viennent passer du temps dans la bibliothèque. C'était vraiment un chouette Hop Trip, et donc, par extension, le Sine Saloum, puisque c'est quand même une région qui est magnifique. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, il faut absolument y aller. Alors, le Hop Trip qui m'a le plus marqué, on va dire pour des raisons philosophiques, c'est évidemment le Hop Trip dans le Sine Saloum au campement du Lion Bateau. Alors qu'est-ce que Claudine nous a demandé? Elle a dit, écoutez, il y a le ciel qui est en train de me tomber sur la tête. Le gouvernement sénégalais et la société de promotion immobilière a décidé de mettre en place 1000 lits d'hébergement touristique sur la zone. Et dans le village précisément où est Claudine, il y a entre 7 et 900 personnes qui y habitent. Donc on imagine la conséquence de venir installer 1000 lits. Enfin, en gros, c'est l'arrivée du tourisme de masse. Et donc Claudine, qui nous a demandé d'essayer de lui fournir des outils et une méthodologie pour lutter contre ça. Et surtout pour proposer une alternative qu'elle avait en tête depuis longtemps, qui est la création d'une aire de tourisme protégée. Je vous invite à aller voir les vidéos d'ailleurs et puis à soutenir le moment venu la création de cette aire de tourisme protégée. Voilà, c'est hyper important. On voit toute la menace du tourisme de masse là et c'est hyper flippant en fait. C'est hyper flippant. Je pense que c'est la mission qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué et pour laquelle on continuera de s'engager au besoin par la suite, clairement. Un autre endroit qui m'a marqué, c'est Escape 3 Points, qui est un espèce de paradis au bord de l'eau avec des cabanes construites en bambou, en bois, en raffia. L'équipe est absolument géniale, ils sont tous dans une dynamique super similaire à Opineo, enfin, c'était vraiment très très chouette. Et le troisième, c'est difficile parce que dur de faire un choix. J'ai envie de dire chez Delphi parce que c'est le dernier endroit où on a été et donc tu vois, c'est un peu la clôture de ce Hop Tour et puis Delphine c'est une copine à nous, Murphy aussi. Et donc du coup c'était chouette. Les deux personnes les plus inspirantes. Deux, c'est tout. Il y a Escape 3 Points dont je parlais tout à l'heure, dont le mec qui a créé ça il s'appelle Ekwezi, qui va au bout de ses rêves, fait ce qu'il a envie de faire et qui c'est chouette. Et l'autre, bon évidemment, je crois, c'est Gérard Chenet. Gérard Chenet, c'est un Haïtien qui est au Sénégal depuis très longtemps et qui a créé Sobobadé. Il y a une bonne quarantaine d'années. Il a 87 ans, donc forcément il a eu le temps de faire pas mal de choses, mais donc pareil, mais il va au bout de ses rêves, il fait des choses, mais tout en avançant pas à pas, en faisant des choses comme il les sent et comme il en rêve et comme il en a envie. Espèce de laboratoire permanent d'expérimentation vers la transition de vie, quoi que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit la construction, que ce soit l'art, la culture. Et lui, c'était une inspiration absolument folle, c'était une rencontre super marquante dans ce Hop Tour. C'est vraiment, ça fait partie de ces gens que... Ça fait partie de ces rencontres que tu n'oublies pas, quoi.
pour aller en Casamance, il faut bien comprendre qu'on prend le bateau de Dakar, ça dure 12 heures. Oui, j'aurais aimé avoir plus de temps. Improbable quoi, première fois que ça nous arrive, j'espère dernière. C'était drôle, On a fait plein de trucs et c'est vachement bien. Mais il y avait un petit côté frustrant. de se faire couper l'herbe sous le pied ou même au genou. D'endroits qui sont absolument safe et parfois plus qu'en France. Il n'y a pas forcément plus de risques ailleurs, c'est juste qu'ils sont différents, il faut apprendre à les gérer. Comme le dit quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Enfin, faut venir quoi, faut y aller. Allez, vive la vie, vive le voyage.